Alors, c'est la star du SBF 120 depuis le début de l'année, et encore plus depuis quelques mois. Progression depuis le 1er janvier, 160% de hausse, ça fait rêver. On voulait vous en parler parce que c'est une valeur qui n'est pas si connue. Pardon, je garde exprès le suspense. Pas si connue que ça, et pourtant sa capitalisation, son poids boursier, est supérieur à des boîtes comme Vallourec ou Eramet, dont on a reçu d'ailleurs cet été la présidente. La star, ce n'est pas vous, Laurent, pour une fois. Bonjour. Eh non. Bonjour, Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama, 160% de hausse depuis le début de l'année, plus forte hausse du SBF 120, accélération qui est dingue quand on regarde même sur 73%, enfin 70% sur 3 mois, 68% sur un mois. Oui. On dit qui c'est, the winner is Valneva. Valneva, effectivement. Qui est dans l'actu. Qui est hyper dans l'actu, notre société, notre biotech française. On aura enfin un vaccin français avec Sanofi. Des vaccins qui suit en cela les tendances des biotech américaines, les Moderna, les BioNTech. On rappelle quand même, pour se faire un peu rêver, les progressions de ces cours de ces biotech américaines, 345% en un an. Pour Moderna, BioNTech, plus 271%. Vous vous rendez compte que ces deux biotech aujourd'hui réunis, c'est 235 milliards de dollars de capitalisation boursière, c'est plus de... C'est L'Oréal, à date, 157 milliards, je crois, pour Moderna. C'était 14 milliards de dollars début 2020. Vous voyez un petit peu le gap. Eh bien, Valneva, c'est pareil. C'est aujourd'hui le quart de la valorisation des biotech françaises. Et comme vous l'avez dit, c'est désormais une capitalisation de plus de 2 milliards d'euros. On avait arrêté les compteurs hier, mais elle avait ouvert en hausse, là elle avait ouvert en baisse, pardon, elle repart en hausse, donc on est à peu près sur ça, 2 milliards d'euros de capi, ça dépasse le record de capitalisation d'une autre biotech, détenue par une autre biotech, c'était DBV Technologies en 2017, et elle fait désormais jeu égal avec des sociétés effectivement comme Eramet. Voilà, et les moins connues évidemment. On peut en faire un petit portrait, une petite bio express là, de Valneva. Oui, bio express, société basée... c'est franco-autrichien. Alors justement... on dit français, c'est pas franco-autrichien. Oui, justement, c'est franco-autrichien, on va voir pourquoi. Non, parce que historiquement, c'est quand même vivant. Alors, je vous explique. Ouais. En fait, c'est une société qui est basée à Saint-Herblain, dans la banlieue de Nantes. Biotech, on l'a dit, spécialisée dans les vaccins. Elle est introduite en juin 2007 au prix, à l'époque, de 10,51 €. Elle porte le nom de Vivalis, ce n'est pas encore Valneva. S'ensuit le parcours malheureusement de beaucoup de biotech, des recherches qui prennent du temps, on le sait, c'est compliqué, un cours qui a plutôt tendance à baisser, et puis il y a effectivement ce rapprochement en 2013 avec une autre biotech autrichienne qui s'appelle Intercell, qui est aussi dans les vaccins, qui vient de connaître 2 échecs cliniques, donc plutôt en situation de faiblesse. C'est pour ça qu'on dit franco-autrichien, mais c'est quand même plutôt Vivalis qui va, voilà, comme ça, se rapprocher d'Intercell. Et l'ensemble devient Valneva. À partir de 2013, il y aura un nouveau coup dur en 2016 avec l'échec d'un nouveau vaccin VLA43 qui était également issu d'Intercell, qui va entraîner le cours. Donc on voit aussi là que le parcours d'une biotech n'est pas un long fleuve tranquille, un cours qui va végéter comme ça à partir de 2016 entre 2 et 3 €. On est à combien aujourd'hui ? Et puis bah voilà, on a bien remonté, on est autour des 20 €, puisque désormais, il y a eu, à partir de 2020, cette formidable hausse. Ce réveil avec ce vaccin contre le Covid. Vaccin, il faut expliquer, sans être trop technique, plus traditionnel, encore une fois, par rapport aux vaccins technologie ARN messager de Moderna et de Pfizer. On en est où aujourd'hui du développement de ce vaccin ? Oui, alors juste pour revenir sur le cours de bourse, vous l'avez vu, voilà, il y a un formidable redémarrage à partir de 2020. Il y a aussi quand même l'introduction au Nasdaq, aussi par la même occasion en mai, qui a permis de lever un peu plus de... Donc il y a une double cotation. Il y a une double cotation qui a permis... Ce qui est impératif pour une biotech, quand vous voulez vraiment exister et que vous commencez à être dans une phase un peu importante, vous devez vous faire coter aux États-Unis, vous devez être sur le marché principal où tout se passe. Donc, qui a permis de lever en plus un peu plus de 107 millions de dollars. Ouais. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et où est-ce qu'on en est de ce vaccin ? On a eu des news la semaine dernière, puisque effectivement, Valneva a commencé la soumission progressive du dossier de demande d'autorisation initiale de son candidat justement contre le Covid. Vous l'avez dit, c'est un vaccin traditionnel, virus entier, inactivé, adjuvanté. Donc c'est un vaccin classique, entre guillemets. Comme contre la grippe, non ? Oui, par exemple, ou comme les vaccins qu'on a traditionnellement, par opposition à ces vaccins ARNM qui sont développés par Moderna et par le couple, enfin BioNTech-Pfizer. Et en fait, c'est un des seuls vaccins de ce type qui est en essai en Europe. Il est testé au Royaume-Uni dans le cadre d'un essai de phase 3 qui s'appelle COV-Compare et les résultats sont attendus au début du 4e trimestre de cette année, donc c'est imminent. Et moyennant ces résultats,
et l'avis qu'en aura l'autorité de santé britannique, la MHRA, pour être mis sur le marché d'ici la fin de l'année. Donc ça va arriver relativement vite. Pour mémoire, le gouvernement britannique avait passé un contrat, on en a beaucoup parlé avec Valneva pour 190 millions de doses jusqu'à 2025, et ils en ont commandé jusqu'à présent 100 millions de doses à livrer entre 2021 et 2022. Ouais. Voilà. Si j'ai bien appris ma leçon, on ne s'emballe pas tant qu'on n'a pas les résultats de la phase 3. Exactement, on ne s'emballe pas tant qu'on n'a pas les résultats de la phase 3. C'est toujours le cas dans les biotech, même si le directeur général, Franck Grimaud, nous explique qu'il espère démontrer une efficacité du vaccin supérieure à 80% sur la base des résultats de phase 1-2. Il est donc plutôt optimiste. Ce serait un résultat supérieur au vaccin d'AstraZeneca et Johnson & Johnson, qui sont un peu les comparables directs. Et on peut se dire aussi, David, que notamment quand on voit ce qui se passe en France, peut-être qu'un vaccin plus classique, hormis son coût de fabrication plus faible, pourrait aussi aider à vaincre les réticences. Les rétifs. Voilà, des gens qui s'inquiètent de la technologie de l'ARN messager. Donc ce serait plutôt une bonne nouvelle. Bon, ça c'est sur le fond. Boursièrement, est-ce que cette hausse peut se poursuivre? Alors, déjà, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Valneva, ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que tout le monde est ultra focus sur le vaccin. C'est le sujet du moment. Oui, mais on pourrait se dire, finalement, voilà... Est-ce qu'il y a une vie en dehors du vaccin? Est-ce qu'il y a une vie... Exactement. Enfin, c'est un business qui est monumental. C'est déjà un business qui est monumental, mais justement, la cerise sur le gâteau, c'est aussi que Valneva ne fait pas que ça. Elle fait aussi... elle a dévoilé, il n'y a aussi pas longtemps, des résultats initiaux positifs pour un vaccin contre le chikungunya, qui est actuellement en phase 3, des résultats qui sont là aussi attendus dans les mois à venir, avec une autorisation de mise sur le marché à la clé. Donc ça, c'est hyper encourageant. Ils sont en phase 2 dans la maladie de Lyme, vous savez, maladie transmise par les tiques, et qui peut avoir des conséquences assez graves. Et puis, à un stade un petit peu moins avancé, un candidat vaccin contre le virus Zika. On a donc un portefeuille qui est pas mal et qui est assez cohérent. Voilà, donc ça c'est bien. Alors maintenant, boursièrement. Voilà, boursièrement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la hausse peut se poursuivre? Où est la boule de cristal? Ouais, je ne l'ai pas. Où est le bar de café? Donc je ne l'ai pas. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est une question que Sacha Pouget de Biotech Bourse, qu'on reçoit souvent dans le journal des biotech, dans notre point d'actu. Présenté par l'excellent Laurent Grassin. Voilà, invité récurrent du journal des biotech. Mais lui, il a fait une petite étude statistique. Ça vaut ce que ça vaut, d'ailleurs. Voilà, mais c'est intéressant. Il s'est demandé ce qui s'est passé pour les biotech qui avaient progressé de 75% en un mois depuis 2019. Ouais. Et il a trouvé 24 hausses. Donc c'est intéressant, depuis 2019, il a regardé qu'est-ce qui s'est passé après. Un mois après une hausse d'au moins 75%, on a eu une performance moyenne de 3,8%, et on a eu 3 quarts des biotech qui ont progressé de plus de 75% sur un mois, ont été en baisse le mois suivant. Ok, d'accord, vous êtes en train de me dire que c'est mort. Non, alors il a fait l'exercice, 70% des biotech ont progressé, plus 75% ont été en baisse 2 mois plus tard, et c'est 57% 3 mois plus tard. Ce sont des statistiques, ça vaut ce que ça vaut. C'est juste un petit élément sympa pour terminer. Ce qu'il faut retenir, je pense surtout David, c'est que après avoir couru des années, après une première success story française... On la tient peut-être là. On la tient peut-être, et puis voilà, c'est aussi une belle société dans les vaccins avec un portefeuille cohérent. Ça vaut le coup, en tout cas quand on est investisseur, de s'y intéresser un petit peu en détail et de passer un peu l'aspect. On lancera l'invitation pour son président. Eh bien, oui, ce serait une bonne chose. Bon, merci en tout cas. On voulait vous parler donc de cette star du SBF 120, Valneva, plus de 160% de hausse depuis le début de l'année. Merci Laurent. Merci David. Salut.